Bonsoir! Aujourd'hui on est là pour une vidéo très spéciale. Nous allons voir quel personnage es-tu? Ça peut être les mangas, ça peut être les séries, ça peut être les films, ça peut même être des célébrités. Mais ça sera à vous de vous étudier vous-même. Il y a un test qui s'appelle le test MBTI, qui se trouve sur internet, où vous avez juste à répondre à certaines questions. Ce test dure généralement 12 minutes, grand max. Et ce test va vous sortir 4 lettres qui sont 4 critères très forts de votre personnalité. Nous avons les E qui sont extravertis, les I qui sont introvertis, les I qui sont dans l'intuition, les S qui sont dans la sensation, les F qui sont dans le feeling, les sentiments, les T qui sont dans le thinking, dans la pensée, les P qui sont dans la perception et les J qui sont dans le jugement. Quand vous êtes dans l'intuition, cela signifie que vous sentez les choses, alors que quand vous êtes dans la sensation, vous attendez de ressentir la chose, que la chose se passe vraiment. Quand vous êtes extraverti, ça veut dire que vous êtes ouvert aux autres et au monde, alors quand vous êtes dans l'introversion, ça veut dire que vous êtes plutôt avec vous-même et que vous avez du mal à vous ouvrir au monde. Quand vous êtes dans le F, dans le sentiment, cela signifie que vous agissez en fonction du sentiment que vous ressentez. Quand vous êtes dans le T, dans le thinking, ça veut dire que vous êtes beaucoup dans la pensée, mais vous ne laissez rien ressentir sentimentalement. Quand vous êtes dans le P de perception, cela signifie que vous êtes dans tous les éléments, que vous n'avez pas un jugement propre et défini, car pour vous tout est possible. Et quand vous êtes dans le J de jugement, cela signifie que quand même vous avez des avis sur les choses. Voici déjà pour les différentes lettres de la personnalité. Donc que E et I sont les opposés, N et S sont les opposés, F et T sont dans les opposés, et P et J sont dans les opposés. Ce mélange de lettres va faire, bam, une personnalité. Il y a 16 personnalités différentes. Je vais maintenant toutes vous les citer, et je vais également accorder 3 personnages à ces titres. Je vous invite donc à faire le test très rapidement, sachant que je ne peux pas vous lire tous les différents profils parce que ce serait trop long, donc c'est vraiment à vous d'aller découvrir, donc je vous fais quelques caractéristiques par personnalité. Nous commençons par les ISTJ. Les ISTJ sont nommés les logisticiens. Le logisticien apprécie grandement l'ordre et l'organisation générale et planifie avec soin leur vie quotidienne et leur environnement proche. Ils sont fidèles, logiques, organisés, sensibles et traditionnalistes. Ils excellent par leur perfectionnisme et leur fiabilité. Si tu es ISTJ, tu n'es d'autre que Mikasa Ackerman de l'Attaque des Titans, Giyu Tomioka de Demon Slayer et tu es également Sheldon dans Big Bang Theory. Les ESTJ sont nommés les directeurs. Les directeurs sont des personnes pratiques, réalistes, orientées vers les soucis factuels. Ils ont des facilités naturelles, par exemple pour le commerce, les activités administratives, le management, et également dans la police et l'armée. Ils sont organisés et aiment planifier leurs activités avant de les faire. Ils peuvent être de bons administrateurs, en particulier lorsqu'ils s'efforcent de considérer les sentiments et les points de vue des autres, chose qu'ils oublient souvent. Si tu es un ESTJ, tu es Maki Zenin dans Jujutsu Kaisen, Nami dans One Piece et également Drago Malfoy dans Harry Potter. Les ISFJ. Si tu es un ISFJ, tu es un défenseur. Les ISFJ aiment maintenir l'ordre et l'harmonie dans chaque aspect de leur vie. Ils prennent leur place avec méticulosité et assument la responsabilité. Ils constituent le type qui apporte la plus grande attention aux autres. Les ISFJ se préoccupent de la santé et de la sécurité des gens qu'ils aiment. Si tu es un ISFJ, tu es Yor dans Spy Family, tu es Nezuko de Demon Slayer et tu es également Otis de Sex Education. Les ESFJ, nommés les consuls, ils se concentrent sur le monde extérieur et vivent leurs expériences de manière subjective. Ils fondent leur jugement de valeur sur leur système de croyances et sur les conséquences qu'une action peut avoir pour autrui. On les voit souvent comme des personnes chaleureuses et humaines. Ils sont doués pour porter à la surface les meilleures qualités de ceux qui les entourent et veulent comprendre les points de vue des autres. Si tu es un ESFJ, tu n'es d'autre que Leolio dans Hunter x Hunter, Ochako de My Hero Academia et tu es numéro 3, Alison Hargreave de My Umbrella Academy. Les ESFP, les abuseurs, je les aime trop. Les ESFP vivent dans le moment présent, expérimentent intensément leur existence, ils aiment être avec d'autres personnes et apprécient également le confort matériel. Dans la plupart des domaines, ils approchent les choses sur le tas. Ils apprennent davantage par l'action et l'expérimentation que par l'étude et la lecture et développent leurs connaissances en interagissant avec leur environnement. Des bons vivants quoi. Il ne faut pas sous-estimer les amuseurs.
amuseur. Car si tu es un amuseur, tu n'es d'autre que Goku de Dragon Ball, Gonfrix de Hunter x Hunter et Lucifer de la série Lucifer. Les ISFP, nommés les aventuriers, les ISFP sont des personnes pacifiques, faciles à vivre, dont la devise pourrait être vivre et laisser vivre. Ils aiment prendre les choses à leur propre rythme et tendent à vivre dans l'instant plutôt qu'à se projeter dans le futur. Bien que discrets, étant donné leur caractère introverti, ils sont plaisants, prévenants, dévoués aux gens qui les entourent. Ils sont enracinés dans l'ici et le maintenant. Ils sont très sensibles à leur environnement, plus adaptés aux perceptions de leurs 5 sens que tous les autres types MBTI. Alors par contre, attention, parce que si tu pars en cacahuète, tu n'es d'autre que Eren Yeager de l'Attaque des Titans. Tu es Nana Osaki de Nana. Mais tu es également Harry Potter. Les ESTP, les entrepreneurs. Les ESTP sont le type le plus efficace lorsqu'il s'agit d'influencer autrui. Promouvoir dans cette optique consiste à manœuvrer autrui pour les amener à la position que l'on désire. Concret dans leur discours et utilitaire dans l'action, les ESTP peuvent opérer de manière lisse, à la fois discrète et évidente, parce que naturelle à leurs yeux. Ouais, je me méfier des ESTP quand même, hein. Si tu es un ESTP, tu n'es d'autre que Draken dans Tokyo Revengers, Denji dans Chainsaw Man, mais tu es également Vi de Arcane. Les ISTP, les virtuoses. Les ISTP sont excellents dans l'analyse de situations. Ils comprennent les problèmes au cœur et n'hésitent pas à les réparer avec facilité. Ils s'intéressent à la façon dont les systèmes fonctionnent, se concentrent sur des opérations et des structures efficaces. Ils laissent volontiers les autres vivre selon leurs propres règles aussi longtemps que ceux-ci agissent avec eux de manière réciproque. Ils peuvent se laisser imposer des contraintes raisonnables sans se plaindre. Néanmoins, s'ils se sentent attaqués ou violés sur leur territoire, ils défendront ce qu'ils considèrent comme étant leurs droits et prérogatives légitimes. Wow, vous êtes vénère. Si t'es un ISTP, t'as quand même bien la classe. Tu es d'autre que Levi Ackerman de l'Attaque des Titans, Jotaro Kujo de JoJo Bizarre Adventures et Katniss Everdeen de Hunger Games. Les INFJ, les avocats. Les INFJ sont consciencieux et guidés par leurs valeurs. Ils cherchent un sens dans leurs relations avec les autres, les idées, les événements, avec l'idée de toujours mieux se comprendre ou comprendre les autres. Ils sont discrets et privés, préfèrent exercer leur influence à l'ombre plutôt qu'en public. Ils ont une vie intérieure riche et vive qui peuvent avoir du mal à partager autour d'eux. Ils sont des leaders sensibles et discrets avec une grande profondeur d'esprit. Ils sont mystérieux et leurs sentiments sont complexes, parfois même à leurs propres yeux. Si tu es un INFJ, tu n'es d'autre que Deku de My Hero Academia, Norman dans The Promised Neverland. Allez, je fais un petit extrait, t'es quand même Itachi de Naruto, voilà. Et vous êtes Jésus. What? Les ENFJ, les protagonistes. Les ENFJ se concentrent sur les autres, sont contents lorsque les gens qui les entourent sont heureux et troublés lorsque quelque chose leur manque. Ils aiment organiser des activités de groupe et prennent leurs engagements au sérieux. Loyaux eux-mêmes, ils attendent des autres la même loyauté. Ils sont à l'aise dans la conversation, se trouvent des intérêts communs avec leurs interlocuteurs. En gros, t'es un ENFJ, t'es un gentil et t'es un bon. Mais je pense qu'il faut pas trop chercher les protagonistes non plus. Si tu es un ENFJ, tu es Tanjiro Demon Slayer, All Might de My Hero Academia et tu es le rappeur Tupac. Yo! Les INFP, les médiateurs. Les INFP concentrent la plus grande partie de leur énergie sur un monde intérieur dominé par des sentiments intenses et un sens éthique très développé. Ouh, ça doit brûler. Ils cherchent une vie qui corresponde à leurs valeurs. Le comportement poli et réservé des INFP peut les rendre difficiles à connaître au premier abord. Ils apprécient pourtant la conversation et prennent un plaisir particulier à tout ce qu'ils peuvent apprendre d'inhabituel. Dévoient leur cercle d'amis. Ils se conçoivent en gardiens du bien-être des autres, consolant ceux qui se trouvent dans la détresse. Ils sont trop choux les INFP. Si t'es un INFP, tu n'es d'autre que Ken Kaneki de Tokyo Ghoul. Waouh! Tu es également Dr Kenzo dans Monster. Et tu es également Ben Solo dans Star Wars. Les meilleurs, les best, les ENFP, les inspirateurs. C'est moi, hein, c'est pour ça que je dis ça. Les ENFP sont les initiateurs du changement. Ils perçoivent facilement les possibilités d'une situation donnée et stimulent les autres grâce à leur enthousiasme contagieux. Oui, enfin, mon enthousiasme fait chier plein de gens, hein. Ils préfèrent le début d'un projet ou d'une relation et sont infatigables lorsqu'il s'agit de trouver de nouveaux intérêts ou projets. Ils constituent le type MBTI le plus tourné vers l'innovation. Ils sont optimistes, enthousiastes, vivaces. Pourvus d'un flair puissant, ils partagent leurs expériences avec les autres, espérant relever ainsi quelques vérités universelles ou gagner autrui à leur cause. Non. Je m'en fous, je suis fière d'être NFP et vous savez pourquoi? Parce que je suis Naruto Uzumaki! Oneganenadama! Bon, je suis également Anya de Spy Family, donc voilà, je vais pas faire trop la belle. Mais ma plus grande fierté, c'est que je suis Ellie de The Last of Us. Ellie.
Je suis Ellie en fait. Cherchez-moi pas. Et je suis également Jinx et Harley Quinn. Mais je vais bien. Passons au INTP, les logiciens. Attention, il y a logisticiens et logiciens, c'est pas la même chose. Les INTP sont des personnes discrètes, pensives, enclines à l'esprit d'analyse. Ils aiment passer de longs moments seuls à travailler sur des problèmes auxquels ils élaborent des solutions. La compréhension des INTP sur n'importe quel sujet s'organise autour des principes logiques articulés les uns aux autres. Ils comprennent naturellement les constructions théoriques complexes et parviennent à les simplifier. Ils aiment comprendre une discussion ou un problème donné sous tous les angles possibles. Bref, les héros de l'ombre, quoi. Si tu es un INTP, tu n'es d'autre que L de Death Note. Ouais. Tu es Kirua de Hunter x Hunter. Et soyons drôles quand même, tu es Patrick, l'étoile de mer de Bob l'éponge. Les ENTP, les innovateurs. Si tu es un ENTP, tu es décrit plutôt comme des originaux, des magistrats, des inventeurs, des explorateurs. Les ENTP sont fréquemment décrits comme futés, rapides dans la réflexion et dans la conversation, enthousiastes, ouverts, innovants, flexibles, loyaux et pleins de ressources. Bien qu'ils aient toujours des idées, ils sont d'abord intéressés par celles qu'ils peuvent mettre concrètement en pratique ou utiliser pour créer des choses ou des objets. Ils ont tendance à être détachés, sans jugement et agréables à la conversation. Ils sont souvent des non-conformistes qui attirent un cercle d'amis intéressés par leurs idées ou leurs activités. Si tu es un ENTP, tu n'es d'autre que Karma de Assassination Classroom, Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen, mais tu es aussi Tony Stark d'Iron Man. Les INTJ, les architectes, incluent principalement deux traits, l'indépendance d'esprit et le désir d'efficacité. Ils sont productifs lorsqu'on leur accorde une certaine autonomie ou liberté de création. Ils possèdent un désir inné de s'exprimer en conceptualisant leur propre système d'idées et de croyances et possèdent un talent marqué pour analyser et formuler des théories complexes. Lorsqu'ils établissent des liens avec les autres, ils cherchent des individus présentant des traits de caractère et des croyances proches des leurs. Sinon, je vais te faire foutre en gros. L'accord sur des valeurs communes constitue un élément déterminant dans leur relation. Par nature, les NTJ peuvent attendre des autres qu'ils prennent l'initiative et voient leur relation d'une façon rationnelle. Ça va Sasuke Uchiwa? Et oui, ça ne manque pas. Si tu es un INTJ, tu es Sasuke Uchiwa, tu es Makima de Chainsaw Man, tu es Lelouch du Britannia de Code Geass, et tu es Effie de Skins. Les ENTJ, les commandants, on va pas être potes. Les ENTJ sont conduits par une volonté forte, ils sont motivés, pleins d'énergie, confiants et compétitifs et asservis. Vous êtes vénères quoi. Ils ont généralement une vision synthétique des choses et construisent des stratégies à long terme. Ils sont souvent des leaders reconnus et recherchés pourvus d'une capacité innée à diriger des groupes et des gens. Les ENTJ se concentrent sur les moyens les plus efficients et les plus organisés pour compléter une tâche. Cette qualité associée à leur motivation pour atteindre les buts qui se sont fixés fait des ENTJ des leaders de qualité à la fois réalistes et visionnaires lorsqu'ils construisent un plan à long terme. Donc effectivement, tu es Light Yagami, mais tu es aussi Bakugo de My Hero Academia, tu es Erwin Smith de l'Attaque des Titans, et tu es Lord Voldemort, voilà. Bon allez, t'es Peppa Pig. T'es Mustang par contre, c'est trop la classe de Fullmetal. Voilà. Donc voilà, j'espère que cela va vous donner envie de faire le test qui dure 12 minutes sur internet, hein, c'est le premier lien. En fait, c'est hilarant de voir tous les personnages que vous pouvez être, mais moi je me suis tapé des barres. Et je trouve que aussi c'est un test, si on le prend au sérieux, qui vous permet d'évoluer un peu qui vous pouvez être, si vous devenez quelqu'un de mauvais ou plutôt quelqu'un de la lumière. Et puis c'est trop drôle à partager avec ses amis en soirée, c'est hilarant. Ah mais t'es machin, mais t'es bidule, franchement c'est trop cool. Donc n'hésite pas à aller sur le lien que j'ai mis en dessous de la vidéo. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne YouTube La Page Indigo et à t'abonner à ma page Instagram La Pampage.indigo et à mettre un petit pouce. Dites-moi en commentaire qui vous êtes dans cette vidéo et je vous dis à bientôt. À plus.